Le rendez-vous avec vos droits tous les matins, BFM Paris vous rend service, on vous aide. Si vous avez des questions d'ordre juridique à nous poser, n'hésitez pas. Les avocats du barreau de Paris se mobilisent pour vous et pour vous répondre. On est ce matin en ligne avec maître Marie-Laure Cartier. Bonjour maître. Et merci de vous pencher sur le cas d'un de nos téléspectateurs qu'on a reçu par mail. Je vous expose son cas. J'ai réservé un traiteur à domicile pour le mois de mai. Il a déjà encaissé mon chèque d'acompte. Or, la réception prévue est annulée puisqu'on ne peut pas se rassembler à beaucoup de personnes. Alors, que puis-je faire? Quels sont mes droits? Maître Marie-Laure Cartier, on écoute attentivement votre réponse. Oui. Alors, la première réponse que je vais apporter n'est sans doute pas celle qui va le plus plaire aux auditeurs, mais j'aurais tendance à dire que dans le contexte actuel, qui est très compliqué pour tout le monde, je suggérerais d'abord une tentative de rapprochement. En effet, si l'événement est reportable, si vous avez la faculté de repousser d'un an votre mariage ou le baptême, eh bien, il vaut mieux, à mon sens, se rapprocher du prestataire, essayer de se mettre d'accord, signer un avenant, qui est donc un nouveau petit contrat, et prévoir un report, auquel cas vous n'aurez pas la discussion épineuse justement du remboursement de l'acompte, et en même temps, vous ne mettrez pas votre prestataire en difficulté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci a peut-être déjà dépensé l'acompte, il a sans doute acheté des produits, il a peut-être lui-même payé des sous-traitants, d'autres intervenants. Donc dans la situation actuelle, je dirais que, vous savez, on dit souvent un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, et peut-être qu'au vu des circonstances, c'est préférable. Bon, maintenant, si votre événement n'est pas du tout reportable, et je pense notamment peut-être à un anniversaire d'un parent, bon, eh bien, s'il n'a pas lieu au mois de mai cette année, ça n'a plus de sens l'an prochain. Dans ce cas, l'argument le plus fort que vous pouvez faire valoir en ce moment, c'est vraiment celui de la force majeure. Alors la force majeure, on en entend beaucoup parler actuellement. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la transposition en droit de l'adage à l'impossible, nul n'est tenu. Et là, je vous invite à aller voir vos conditions générales de vente ou alors le code civil s'il n'y a rien dans les conditions générales de vente. Mais en général, il est toujours prévu que si un événement extérieur, irrésistible et que personne n'avait prévu survient, eh bien, les parties sont libérées de leurs obligations. Donc ça signifie que le traiteur, lui, n'est plus tenu d'exécuter évidemment ses prestations, mais vous non plus. Et comme vous subissez la force majeure qu'est le Covid-19 et les mesures prises ensuite par l'État, eh bien de plein fouet, vous pouvez dire à votre prestataire: j'entends obtenir le remboursement de l'acompte puisque notre contrat est rétroactivement anéanti. Voilà, donc ça c'est la solution qui en ce moment, mon avis, est très forte parce que, comme vous le savez, jusqu'au 11 mai, il y avait des mesures de confinement qui excluaient évidemment tout rassemblement. Ces mesures se poursuivent puisque nous savons que les rassemblements de plus de 10 personnes sont impossibles. Alors après, dans 2 semaines, il faudra peut-être voir quelles sont les nouvelles mesures qui seront prises. Est-ce qu'il va y avoir un assouplissement ou pas? Et puis, j'aurais tendance à dire que jusqu'au 10 juillet, tout de même, qui est a priori la fin de l'état d'urgence sanitaire, l'argument de la force majeure reste fort. Pour un événement prévu dans le courant de l'été, là, le prestataire, à mon avis, sera fondé à vous dire: écoutez, rien ne dit que vous ne pourrez pas vous rassembler au mois d'août. Et donc, dans ce cas, le contrat n'est pas anéanti et la force majeure ne marche pas. Donc, c'est vraiment au cas par cas, et pour les réceptions là qui sont annulées dernièrement, il y a peut-être un bon espoir de se faire rembourser, comme vous nous l'avez si bien expliqué, maître Marie-Laure Cartier. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que pour poser vos questions aux avocats de BFM Paris, il y a un numéro de téléphone à votre disposition, le 06 13 02 46 93, 06 13 02 46 93, notre boîte mail témoin pluriel @bfmparis.fr et nos réseaux sociaux, le compte Bonjour Paris. Et les avocats du barreau de Paris reviendront demain matin aux alentours de 9h moins le quart pour répondre à vos questions en direct. Tout de suite, c'est l'heure de la météo. La météo avec Nesten, votre projet immobilier.